Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner quelques nouvelles de notre projet Wiggle. Wiggle, c'est notre nouveau service de paiement crypto-euro qui vous sera très prochainement proposé avec tous les services d'une néobanque et également des investissements crypto. Alors je sais que pour certains, vous l'attendez depuis déjà quelques mois, donc il est grand temps pour moi de vous donner quelques détails, quelques informations sur nos avancements. Allez, vous êtes prêts pour entrer dans les coulisses de Wiggle ? C'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors il était une fois, non je rigole, je peux pas commencer comme ça, mais ça fait longtemps j'avoue. Alors c'est au début de l'année 2021 que le développement de notre nouveau service de paiement Wiggle a commencé. Alors ça paraît lointain, je vous l'accorde, mais croyez-moi depuis s'est passé énormément de choses et je vais tout vous raconter aujourd'hui. Alors pour revenir à l'origine du projet, il est né d'un constat qui était simple, efficace et sans appel, l'accès aux cryptos est encore difficile pour le grand public. Les plateformes qui existent sont encore beaucoup trop complexes à appréhender et surtout elles ont une vision assez technique et financière. Donc Wiggle est là pour ça, Wiggle est destiné à répondre à cette problématique en proposant une solution simple d'accès aux cryptos et en proposant une gestion de compte intuitive avec tous les standards actuels en termes de fonctionnalité. Finalement, tout ce que vous connaissez déjà, que vous pouvez retrouver chez des produits similaires de type néobanque. Alors c'est pas tout d'avoir l'idée. Après, il faut savoir par où commencer. Eh bien tout d'abord, il a fallu trouver une solution technique et réglementée. Devenir agent PSP était devenu notre priorité puisque ce statut répondait à nos besoins pour ce projet. Donc on a décidé de s'appuyer sur la société Trésor afin de pouvoir utiliser leur système bancaire. Alors c'est après plusieurs mois de discussion et surtout un gros travail de description du service qu'on souhaitait proposer qu'on a finalement signé un accord au 3e trimestre 2021. Et là, une fois que c'était acté, une fois qu'on avait validé ce contrat, le travail pouvait enfin commencer. Donc là, c'est le recrutement d'une équipe technique, c'est le dimensionnement du pôle conformité interne de Filmaning, les premières maquettes de cette application mobile avec tout ce qu'on imaginait. Bref, ça a été un travail vraiment acharné qui se traduit par une véritable course d'obstacles. Croyez-moi, on a eu plein de bâtons dans les roues. Mais comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort, l'équipe a toujours su se relever de toutes les petites embûches qu'on a pu rencontrer. Les exigences en termes de sécurité et traitement de ces nouveaux flux sont naturellement fortes et nous parvenons enfin, après plusieurs mois de travail intense, à rentrer en phase alpha. La phase alpha a débuté en avril 2022 et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une phase alpha. Cette étape du développement est une période très décisive, pendant laquelle Wiggle dispose d'une version de pré-production du produit. Ça signifie que le service est prêt à 90% et que maintenant on peut se permettre de tester et de retester les fonctionnalités. Le service est officiellement raccordé au service SEPA, en mode test bien sûr. Donc SEPA, c'est le réseau européen des transactions euros. Et toutes les opérations sont flaguées comme des opérations de test sous contrôle de la CPR. Et donc c'est à ce moment-là précis que notre équipe de développement a pu réaliser les premiers tests, corriger les premiers bugs et surtout c'est le moment où toutes les idées se concrétisent enfin. Quelques mois plus tard, en juillet 2022, bonne nouvelle, quasiment un an jour pour jour après l'obtention de notre enregistrement PSAN, on reçoit la validation de notre enregistrement dans le registre des agents financiers. C'est ce qu'on appelle le REGAFI. Alors pour les plus curieux, notre numéro REGAFI est le 378 130. Et donc cet enregistrement auprès de la CPR, il est vraiment primordial pour pouvoir fournir des services de paiement en France. Alors la CPR dont je vous ai parlé à 2 reprises, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. C'est tout simplement l'organisme de contrôle rattaché à la Banque de France. La CPR est là pour encadrer, pour réglementer et pour contrôler les banques et plus globalement les sociétés financières pour protéger les avoirs des particuliers. Alors le fait d'être officiellement devenu agent prestataire de services de paiement, donc PSP, nous permet désormais de proposer différents services. On va pouvoir générer des IBAN français, on va pouvoir effectuer des virements entrants, sortants, on va pouvoir proposer des cartes de paiement sous licence Mastercard et on va pouvoir proposer d'effectuer des transferts instantanés entre utilisateurs Wiggle. Alors vous verrez, vous aurez 3 cartes de paiement qui vous seront proposées. Pour commencer, vous aurez une carte virtuelle gratuite pour réaliser des paiements en ligne ou la lier tout simplement à des services comme Google Pay ou encore Apple Pay. Vous aurez également une carte physique plastique qui vous permettra d'obtenir des avantages tarifaires sur les opérations d'achat de crypto et des taux de cashback attractifs sur toutes les dépenses réalisées chez un commerçant sans aucune limite géographique. Et pour finir, le must du must, une carte métal pour les plus exigeants d'entre vous qui pourra faire bénéficier à son titulaire du plein potentiel de Wiggle. Comme par exemple, aucun frais de courtage, un taux de cashback pouvant aller jusqu'à 8% sur toutes les dépenses, 8 retraits en ATM gratuits par mois, le déblocage des rendements maximum du coffre Wiggle et d'autres avantages qui seront développés au fur et à mesure du temps. Alors je vous ai parlé du coffre Wiggle, mais qu'est-ce que c'est ?
Wiggle et ses utilisateurs pourront profiter de toute l'expérience de Phil Manning et de son expertise dans le domaine de la DeFi. Wiggle proposera ainsi un produit de placement innovant qui utilisera la finance décentralisée pour fournir des rendements. Et maintenant, quelle est la suite de la roadmap ? Eh bien, nous sommes heureux de vous annoncer que la fin de cette phase alpha est imminente. Environ 80% des tests ont été réalisés avec succès et Wiggle va pouvoir entrer dans sa dernière phase de développement, à savoir la phase bêta. La phase bêta, c'est la phase de test grandeur nature. Ça veut dire qu'une centaine de personnes vont pouvoir tester notre application en avant-première et en conditions réelles pendant environ 1 à 2 mois. Cette phase est très importante pour nous parce que vous allez pouvoir enfin tester l'application et nous faire des feedbacks. Vos retours seront vraiment précieux. C'est une application qu'on a imaginée facile d'utilisation, moderne, quelque chose qui vous ressemble finalement. Et c'est pour cela que durant cette phase, 100 personnes seront mises à contribution pour faire remonter d'éventuels bugs, des manques ou encore des attentes. Et c'est une période qui est très attendue par toute notre équipe parce que pendant cette phase, nous allons pouvoir savoir réellement si les fonctionnalités qui ont été développées depuis plus d'1 an répondent à vos attentes. Parce que c'est la priorité après tout, non ? Alors malgré tout, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience pour entrer dans cette nouvelle phase parce que l'activation de cette dernière sera validée selon 2 critères. La première, c'est la réussite à 100% de tous les tests réalisés en alpha. Comme je vous ai dit, on n'est vraiment pas loin. Et la deuxième étape, c'est le grand go, en fait le feu vert du comité de conformité du groupe bancaire sur lequel Wiggle s'appuie. Donc vous l'aurez compris, ce second point n'est absolument pas entre nos mains. Nous sommes vraiment tributaires, nous devons prendre notre mal en patience parce qu'il s'agit d'une institution financière qui présente une certaine inertie, on ne va pas se le cacher, et les délais sont donc assez longs. Alors rien de surprenant, rien d'inattendu bien sûr, mais l'impatience générale est de plus en plus palpable au sein de l'équipe et on le ressent également sur nos différents réseaux sociaux. Ce qui est tout à fait normal et ce qui est plutôt bon signe. Alors on peut envisager, sans trop faire de fausses promesses, un lancement officiel entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Pour terminer, je voulais faire une spéciale dédicace à mes équipes. Je tiens vraiment à remercier toute l'équipe technique qui a travaillé de nombreuses heures et travaille encore dur aujourd'hui sur ce projet si excitant et si motivant. Là, je pense notamment aux 11 devs, mais aussi à toute l'équipe conformité, l'équipe marketing, l'équipe financière pour ce grand combat qu'on n'aurait même pas imaginé entreprendre lorsqu'on a commencé le développement de Phil Manning il y a tout juste 4 ans. On a vraiment hâte de vous faire tester notre application et d'avoir vos premiers retours. En tout cas, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, il est encore temps sur notre site wiggle.fr. Vous pouvez tenter de faire partie des 100 personnes qui vont recevoir la prime de bienvenue et surtout faire partie des bêta-testeurs. Je vous invite aussi à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. On est partout, on est sur Facebook, Instagram, Twitter et même TikTok pour être informé en temps réel de toutes nos avancées et pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end à tous. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager ou mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cryptalk. Et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Ciao